Si tu ne peux pas changer une situation, la seule chose que tu peux faire, c'est l'accepter. Mais si tu peux le changer, change-le. Quand on est jeune, on a cette mentalité de dire « Ah ouais, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien avoir ce qu'il a, j'aimerais bien avoir sa vie. » Et même aujourd'hui, il y a certains qui ont 20 ans, même 25 ans, ils ont toujours cette mentalité-là de rêver d'avoir une vie d'une autre personne, alors qu'ils ne connaissent même pas cette personne-là. Quand un membre de ta famille, elle décède, le jour même, tout le monde va pleurer, tout le monde va être triste. Une fois qu'ils vont le ramener au cimetière, une fois qu'ils vont le ramener à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger, boire, dormir et demain, ils vont aller au travail. La vie, ça continue. Tu sais, nous tous, on aurait aimé avoir cette personne dans notre vie. C'est-à-dire que d'avoir cette personne qui sait tout, d'ailleurs, c'est bien impossible d'avoir cette personne qui te dit les choses, de te préparer parce qu'on se rend compte avec l'âge, on doit apprendre telle chose, avec l'âge, on doit changer telle chose. Avec l'âge, on se rend compte qu'on n'a rien compris, on n'a rien appris. Donc, très jeune, on aurait aimé avoir cette personne qui nous montre des choses. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 choses que moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on m'apprenne très vite. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, quand je ne savais pas du tout où je voulais aller, j'aurais aimé avoir une personne me dire, la Marana, regarde, il y a ci, tu dois faire ça, il doit faire ça. Et là, dans cette vidéo, je te partage ça et j'espère que ça va t'aider et j'espère que surtout, ça va rajouter quelque chose dans ta vie. La première chose que j'aurais aimé qu'ils me disent très tôt, c'est que tu ne fais pas ça pour toi aujourd'hui, mais pour la personne qui devait devenir demain. Ça, j'aurais aimé avoir cette personne pour me dire que, ok, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne le fais pas pour toi aujourd'hui, mais pour la personne qui va devenir demain. Je m'explique. Tu sais, quand tu es en train de travailler sur quelque chose en ce moment, c'est très difficile. Le toi aujourd'hui, il n'a pas envie de tout. Soit tu as la flemme, soit tu es fatigué, parce que tu dis que, ok, je vais le faire demain. Et là, chaque fois, en fait, le toi d'aujourd'hui, il est déjà dans le passé. Tu auras plus cette opportunité. Tu sais, quand on est très jeune, on n'a pas toutes ces choses-là dans notre tête, soit le travail, le salaire, le loyer. À partir de certains âges, c'est là que les choses vont commencer à jouer différemment. C'est là que tu te dis, ah, mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça très vite. Et là, mais aujourd'hui, tu te rends compte que cette personne, elle est déjà partie. Tu te rends compte que tu as déjà perdu peut-être 5 ans, 6 ans. Le fait d'avoir cette personne qui te montre tout simplement qu'est-ce qui t'attend, qui te prépare pour l'avenir, ça va te changer. Là aujourd'hui, les choses que tu fais, c'est pas pour toi aujourd'hui. Car la personne que tu es aujourd'hui, elle est dans le passé. Mais toutes les choses que tu fais aujourd'hui, si tu apprends une nouvelle compétence, si tu commences à travailler sur un projet, qui est la personne qui va être contente de ça? C'est la personne de toi demain. Donc il y a une personne qui te doit sacrifier, soit celle d'aujourd'hui ou celle de demain. Car tu ne pourras pas profiter des deux côtés. Soit tu profites maintenant, tu fais tout ce que tu as à faire maintenant, fête, boîte de nuit, tout ce que tu as envie de faire maintenant. Ou bien tu attends, fais un sacrifice aujourd'hui et la personne qui vient demain, il te remerciera. C'est ton choix. La deuxième chose que j'aurais aimé que m'apprenne très vite, c'est que tout le monde a ses propres difficultés. Tout le monde est en train de traverser quelque chose. Tu sais, quand on est jeune, on a cette mentalité de dire, ah ouais, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien avoir ce qu'il a, j'aimerais bien avoir sa vie. Et même aujourd'hui, il y a certains qui ont 20 ans, même 25 ans, ils ont toujours cette mentalité-là de rêver d'avoir une vie d'une autre personne, alors que tu ne connais même pas cette personne-là. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie personnelle. Ce que tu vois, c'est ce qu'il a envie que tu vois. Peut-être que tu le suis dans les réseaux, tu le vois voyager avec sa famille, dans sa voiture, avec sa femme, avec son copain. Mais en profondeur, tu ne le connais même pas. Quand il est énervé, quand il est triste, tout le monde a sa propre difficulté. Souhaiter d'avoir une vie comme les autres, c'est bien, mais souhaiter d'avoir une vie d'une autre personne, ça, c'est une erreur que moi, personnellement, j'ai commis pendant longtemps. Je croyais que si j'étais né dans certains pays, ça aurait été différent. Si j'étais né dans certaines familles, ça aurait été différent. Si j'étais ça, si j'étais ci. Non, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ta vie, c'est ta vie. Ce qui t'a traversé, ce qui est en train de traverser en ce moment, il te faut, c'est ta vie personnelle. Ça a été destiné à toi. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, ça a été écrit pour toi. Moi, je le crois. Donne un exemple. Monsieur très riche, chaque fois il traversait un monsieur pauvre. Le monsieur pauvre, il était en train de travailler dans sa maison, il faisait des bricolages. Mais chaque fois, ce monsieur passé là, le monsieur disait que ah, j'aimerais bien avoir sa vie, j'aimerais bien avoir sa voiture. Ah ouais, qu'est-ce qu'il vit? Il est en train de profiter de sa vie. Il a cette voiture, il a ça. Alors qu'il ne connaissait même pas. Et un jour, il a décidé, il a dit, tu sais quoi? Demain, quand je vois cette monsieur là, je vais lui arrêter et je vais lui demander comment il a réussi à faire cet argent. Je vais essayer de savoir un peu sur lui. Il a fait exactement la même chose. Il a posé la question, il a dit, ah monsieur, je vous vois passer tous les jours ici et franchement, j'aimerais bien vous retrouver. Après, le monsieur l'a répondu, est-ce que tu me connais personnellement? Il a dit, non, je ne vous connais pas. Comment tu peux souhaiter d'avoir ma vie alors que tu ne me connais même pas? Tu sais que tu me vois passer ici tous les jours. Tu ne sais même pas qu'est-ce que je vais dans la vie. Chaque fois que je passe devant toi, je vais aller voir mon médecin pour me soigner. J'ai une maladie qui ne me permet pas de passer plus d'une semaine sans voir mon médecin. Et toi, tu dis que c'est cette vie-là que tu veux avoir. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? C'est que souhaiter d'avoir une vie d'une personne, c'est une illusion. Fais ton travail, essaie d'avoir ce que tu peux avoir dans ta vie parce que c'est bien possible, mais c'est à ta vie personnelle. La troisième leçon que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plutôt, c'est que ne te mets pas trop la pression quand tu rencontres des difficultés. C'est-à-dire que tu commences à travailler sur un projet, tu commences à faire quelque chose, tu commences
commences à apprendre un nouvel métier, peu importe. Et là, il y a des difficultés, il y a des obstacles, gauche à droite, ils viennent partout. Et là, la pression commence à venir. Il va t'écraser, il va tout faire pour qu'il t'abandonne. Pas la pression d'accepter le moment, de dire ok, je savais. Et là, c'est ça aussi qui va m'aider. Mais la pression va pas m'aider. Si tu ne peux pas changer une situation, la seule chose que tu peux faire, c'est l'accepter. Mais si tu peux le changer, change-le. Mais sinon, ne te mets pas la pression. Alors, la quatrième chose que j'aurais aimé apprendre très tôt, c'est que les choix difficiles que tu fais aujourd'hui vont rendre ta vie plus simple demain. Et ouais, tu sais, des fois, on n'a pas envie de faire ces choix-là. Des fois, on a envie de ne pas faire les choix difficiles car ça demande des efforts, ça demande de sortir dans ta zone de confort. À partir du moment où tu fais le choix de plus rester là où tu es, si tu fais un choix simple, c'est-à-dire que de rien faire, de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde, d'être bloqué comme tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Demain, tu vas être comme tout le monde. On a tous entendu que, ok, va à l'école, tu auras un travail, tu vas te marier, tu auras des enfants, mais est-ce que c'est ça que tu veux? Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit que chaque personne a sa propre définition de succès. Donc toi, quel est ton objectif? Est-ce que toi aussi, c'est ça que tu veux? Car le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer demain. Si ton choix est facile aujourd'hui, ta vie va être difficile demain. Et si ton choix est difficile aujourd'hui, ta vie va être simple. Les gens qui ont décidé de faire un choix difficile très jeunes, ce sont eux qui ont réussi à avoir cette vie facile pas très tôt, mais quand même. Au final, ils ont réussi quand même à avoir cette vie car ils ont décidé de faire le choix très tôt. Et ça, on ne se rend pas compte. Surtout nous les jeunes, on doit faire très attention parce que pour ceux qui sont déjà à 50 ans, 40 ans, eux, ils ont déjà fait leur vie. S'ils ont réussi, bah, tant mieux. S'ils n'ont pas réussi, bah, c'était leur choix. Donc aujourd'hui, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut répéter les mêmes choses? Nous tous, on peut avoir la vie qu'on veut. On ne peut pas avoir la vie comme une autre personne, mais on peut avoir la vie qu'on veut réellement. Il faut accepter de faire le choix. Et ce choix, c'est quoi? C'est d'accepter d'arrêter de sortir avec certains potes et c'est d'accepter que tu ne vas pas dormir des fois la nuit. Tu vas te réveiller tôt des fois le matin. Il y a tellement des épreuves qui t'attendent. Quand tu fais ce choix-là, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas tomber en dépression. Si tu prends le choix difficile, honnêtement, il y a que des difficultés qui t'attendent. Une fois que tu as rentré dans cette porte-là, c'est fini, car ça devient ta vie. C'est facile à dire, difficile à faire, mais il faut le faire. Alors, la cinquième chose que j'aurais aimé savoir très tôt, c'est que tu es né seul et tu vas mourir seul. On a tellement entendu cette phrase, mais la définition, elle est profonde. Quand tu es venu ici, tu es toute seule. Le jour que tu vas mourir, tu vas être toute seule. Les choses que tu as fait, ça revient à qui? À toi. Le jour que tu n'es plus là, le jour qu'on ne va plus parler de toi. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est les projets que tu avais fait? C'est ça qui va rester. Et tu sais d'ailleurs, ce qui est triste, c'est que les gens oublient très vite. Prends un exemple, une personne dans ta vie qui est décédée depuis quelques temps. Est-ce que tu as le mémoire de cette personne? Même si tu as les photos de cette personne, mais tu as oublié la personne. Ça se passe des fois, des mois et des mois, tu ne penses même pas à cette personne. Mais qu'est-ce qui compte au final? De rester là, être bloqué, car il y a X et Y qui pensent que tu n'es pas bien. Il y a certaines personnes qui vont te juger. Le jour que tu vas partir, cette personne-là, ils vont être tristes pendant quelques temps, mais après ils vont continuer leur vie. Tu sais, quand un membre de ta famille, tel décède, le jour même, tout le monde va pleurer, tout le monde va être triste. Une fois qu'ils vont le ramener au cimetière, une fois qu'ils vont le ramener à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger, boire, dormir et demain, ils vont aller au travail. La vie, ça continue. Et toi, tu restes en mémoire, tes photos, c'est ça qui va rester. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit l'exemple. Pourquoi tu penses que beaucoup de gens aujourd'hui, ils travaillent dur pour avoir des enfants ou bien faire telle chose? C'est parce qu'ils savent très bien. Ici, le temps est limité. Ça te fait comprendre que ton temps est limité et aussi, tu es toute seule, surtout dans ta tête. Au final, tu es toute seule. Donc, c'est en acceptant ces choses-là, en ayant conscience que tu es toute seule, c'est ça qui va t'aider à sortir. Un exemple tout bête, je suis à la salle, là, je suis en train de faire une vidéo, mais il y a des gens autour de moi. Est-ce que si j'étais là dans ma tête de dire que, ils vont me regarder, ils vont dire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que j'allais faire cette vidéo? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ces personnes-là ne me connaissent même pas. Je ne les connais même pas non plus. Là, ils vont s'entraîner, ils vont rentrer, ils vont prendre leur douche, ils vont manger, ils vont m'oublier. Ils vont même oublier mon visage. Pareil pour moi. Donc, ça te dit que être bloqué, ça va rien changer. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout, les commentaires, dis-nous quelles sont les difficultés que tu es en train de traverser. Comme tu le sais toujours. Dans cette chaîne, j'essaie de faire mon mieux, d'apporter des valeurs, j'essaie de faire mon mieux, de grandir avec vous. Car moi aussi, j'ai des choses à apprendre. Donc, si dans toutes les leçons que j'ai citées, s'il y a quelque chose aussi, toi, tu as appris personnellement, ou il y a des choses que tu aimerais partager avec nous, sois à l'aise. Derrière, je te mets un challenge. Ton premier challenge, c'est de mettre des commentaires. C'est-à-dire que d'écrire les leçons que tu as appris dernièrement, ou bien les leçons que tu aimerais apprendre. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour travailler là-dessus. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.